Bonjour, je suis Martine Marin, j'ai 66 ans et je suis née à Sokoa, Cibourg. J'ai toujours vécu ici, j'adore le Pays Basque, j'adore la langue basque que je ne connais pas. Quelques mots par-ci par-là, mais je ne connais pas et voilà, je suis très attachée pour mes enfants et pour moi et mes petits-enfants aussi. Je suis ici pour expliquer ma venue. Ma grand-mère était venue en France avec ses parents pendant l'époque espagnole, enfin l'époque de guerre espagnole. Donc elle a grandi ici, elle a grandi à Cibourg, à Sokoa. Elle a grandi à Sokoa, mes parents sont nés à Sokoa et de ce fait, après nous sommes déplacés à Cibourg. Et ensuite, je me suis mariée. J'ai eu des enfants et à la suite d'événements, nous avons fermé l'entreprise, d'événements mondiaux, nous avons fermé l'entreprise. Ça a impacté beaucoup de choses, mes sorties, mes relations, voilà, ma famille aussi. Mes relations dans le sens où j'étais seule, tout à fait seule. Ma famille, seule aussi, chacun de son côté, aucune relation avec personne. Donc, Est-ce que vous vous sentez basque ? Oui. Moi, je suis très, très locale. Moi, je fais toutes mes courses chez les petits paysans, comme on les appelle, et au marché à Saint-Jean, les petits paysans à chaque fois. Après, oui, ça a changé. Ça a changé quand nous étions petits, c'était un petit coin, quoi. Je ne suis pas née dans ça, dans cette technologie-là, dans Internet et tout ça, mais j'ai beaucoup appris. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, le moment marquant de cette transition de l'époque que j'ai vécue précédemment, s'est déclenché lors de l'apparition de cette crise mondiale. Je dis bien, le nôtre. Car peu importe l'endroit d'où l'on vient, notre façon de vivre, de parler, nous étions tous dans le même bateau pour combattre ensemble. Comment peut-on reproduire les mêmes erreurs déjà commises il y a plusieurs années ? N'est-ce pas le bon moment pour faire changer les mentalités et les modes de vie de chacun ? Est-ce que finalement nous ne sommes pas tous concernés par cette crise ? Ou est-ce que ce n'est pas le moment de se dire que l'union fait la force ? N'est-ce pas le moment d'ouvrir grand les yeux et d'avancer main dans la main ? Imaginez un monde où technologie et écologie vivent en harmonie. Locale et internationale, tout le monde s'unit. Personnel et collectif sont indépendants. Le monde a dû s'unifier pour changer, où chacun a dû faire un travail sur soi pour aller vers l'autre. Il ne restait plus qu'à agir. Je suis le témoin d'une transition d'une époque à une autre. Je suis Martine Marin, je suis née le 3 juillet 1997 et je vais vous montrer votre futur. On dit souvent que l'on peut lire les lignes d'une vie dans une main. Martine et les siens ont essayé de comprendre comment unifier un territoire, comment regarder dans la même direction dans un but commun au bénéfice de tous, y compris et surtout pour notre planète Terre, comprendre d'où l'on vient et quel est notre passé afin de savoir vers où l'on va. En regardant un territoire, ils ont découvert que 5 piliers, s'apparentant à 5 doigts, permettaient de définir l'identité d'un territoire. La culture, facteur identitaire et unificateur, elle est la notion prédominante qui regroupe et lie les 4 autres. La politique, pour l'index, signifiant l'autorité et le besoin de reconnaissance. Au niveau territorial, elle définit les actions de demain et guide les modes de vie des acteurs locaux. C'est une composante essentielle qui est au cœur de nombreux débats et qui peut unir dans certaines circonstances et être vecteur de changement. L'appartenance, bras droit de la culture, il a un rôle décisif dans l'équilibre et dans l'histoire d'un territoire. L'histoire est le récit de la mémoire collective d'un peuple ou d'une nation.
Un récit commencé il y a bien longtemps et qui s'écrit un peu chaque nouveau jour. L'économie rassemble les activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution, la consommation de biens et de services. Discipline académique qui se décline en de nombreuses branches, économie politique, culturelle, géographique, collaborative. En poussant l'association de ce champ lexical territoire-main, ces acteurs en 2020 ont compris qu'un territoire, tout comme le membre, devait être vu d'une façon holistique, c'est-à-dire dans sa globalité pour son bon fonctionnement. Le sang qui circule et qui alimente les muscles, donc le tissu social et l'énergie permettant l'interaction entre les habitants, mais aussi les tendons qui sont les leviers du mouvement, les marques et coupures du temps qui signifient le vécu et permettent de ne pas commettre les mêmes erreurs, et bien sûr l'empreinte digitale qui détermine l'identité unique d'une personne, donc d'un territoire. Voici 5 piliers systémiques, 5 domaines d'action de changement, 5 voies de développement. Mais alors, quels ont été les changements sur le territoire de Martine et des siens dans leurs jeunes années? Dans ce territoire du changement, on utilisa la force de la culture, permettant de regrouper les acteurs autour des traditions, afin d'y amener des concepts durables et véhiculer des messages et actions fortes. Les différences de culture ne menaient plus au conflit, mais à la diversité et donc à la richesse. Les acteurs comme Martine se sont plus impliqués au sein de la politique locale, se sentant concernés, écoutés par les autorités et influents sur les décisions. Des initiatives de leur part étaient faites naturellement, sans recherche de retour ou d'intérêt direct. Ce territoire était à eux, et leur responsabilité appelait à l'action sociale et environnementale. En ayant cette sensation d'appartenance, ces habitants sont fiers de ce dernier, véhiculant ainsi des sentiments de partage et de solidarité. L'histoire avec un grand H, que nous écrivons chaque jour, Martine et les siens voulaient en faire partie, et ils souhaitaient que cette fois, cette histoire se finisse bien. Être conscient des erreurs du passé, afin d'adapter les situations qu'ils souhaitaient dans le futur. L'économie, une économie territoriale basée sur des circuits courts et sur les producteurs locaux, afin d'avoir une autonomie presque complète ou du moins essentielle. 2 territoires qui peuvent paraître éloignés à première vue, mais si l'on regarde de plus près et qu'on l'écoute attentivement, on se rend compte que non. On dit que les battements d'ailes d'un papillon peuvent engendrer un typhon à l'autre bout du monde. Martine en est le témoin. Leurs premiers battements ont engendré des changements profonds et ô combien nécessaires pour l'homme et la biodiversité en général. Comme chaque histoire, il faut un début. Nous voilà à la fin de la préface. Le récit qui va suivre n'est pas une utopie, il y aura des bons et des mauvais passages.